le jour où Samuel Eto'o va décider de faire la magouille, ça sera au bénéfice du football camerounais et non pour lui. Peuple camerounais, bonjour. Bienvenue dans les chroniques de M. Lima. La chronique de ce jour va à l'endroit de certaines personnes qui continuent de commenter les histoires écrites par le président de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o. Il s'agit entre autres de Boris Beltor, le général Vassero et le docteur Frédélon Ké. Depuis un bon bout de temps, peuple camerounais sur la toile, le seul sujet sur lequel les détracteurs du président Samuel Eto'o ne font que s'attarder est celui de l'équipementier One Sport. Le seul sujet sur lequel ces gens ne font que parler, ne font que raconter des choses en longueur de journée sur les différentes pages, c'est l'équipementier One Sport. La note de la Fédération camerounaise de football portant sur les salaires des joueurs de première division, deuxième division, Guinness Super League est sortie l'autre jour. On nous fait comprendre que le salaire minimum en MTN Elite One, c'est 200 000 francs. Minimum, hein? Pas que le salaire c'est 200 000 francs, mais le salaire minimum c'est 200 000 francs. Il y aura des joueurs qui vont aller au-delà de 200 000. En Coupe du Monde, le président Samuel Eto'o a promis aller avec les présidents des clubs de première et de deuxième division. Question d'aller voir comment le management sportif se passe à l'étranger. On ne voit pas cela. Mais on ne fait que nous pondre des histoires sur One Sport. On ne fait que nous dire que Samuel Eto'o a dupé le peuple camerounais. On ne fait que nous dire que Samuel Eto'o nous a trompés. On ne fait que raconter des choses qui n'ont pas de sens. Tout ceci pour enlever la belle image qu'on a de Samuel Eto'o. Quelqu'un est en train de vouloir donner des salaires minimum 200 000 aux joueurs de première division, 100 000 aux joueuses de la Guinness Super League et 75 000 aux joueurs de MTN Elite Tour. Les salaires minimum. Ça veut dire d'autres iront au-delà en fonction de leur talent. Vous ne voyez pas cela. Vous ne voyez pas les raccourcis qu'il est en train de mettre sur pied pour que notre championnat puisse aller dans les bonnes conditions. On va remettre encore les histoires comme les ballons d'or. On va organiser le championnat à partir du mois d'octobre. Et une chose sûre, avant la Coupe du Monde, il y aura une trêve. Et après la Coupe du Monde, on reprend les choses. Pourquoi s'attarder sur l'équipementier One Sport? One Sport matin, midi, soir. One Sport lundi, mardi. One Sport mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, c'est seulement sur l'équipementier One Sport que le général Vassero ne fait que parler. Boris Beltor ne fait que parler. Après, demain, ils iront rencontrer ou bien appeler même Ernest Obama qui veut avoir le numéro de Samuel Eto'o pour causer avec lui. Docteur Frédélon Ké, à regarder de près, tout porte à croire que le soutien que vous avez annoncé à l'endroit de Samuel Eto'o pendant la campagne aux élections de la FECAFOOT était synonyme d'une reconnaissance après ça. Depuis mon bout de temps, vous ne faites que voir les nominations au sein de la Fédération camerounaise de football. La rentrée est déjà là. Vos étudiants ont besoin de vous. Allez enseigner vos étudiants, laissez le football à ceux qui dirigent le football. Et l'enseignement, c'est pour vous. Laissez Samuel Eto'o. Il n'est pas obligé d'être reconnaissant avec vous. Il est d'abord reconnaissant avec tout le peuple camerounais. Il vous dit merci. La seule reconnaissance que Samuel Eto'o est en train de faire, c'est de mettre sur pied les promesses qu'il a eu à faire. Vous voulez quoi à ce monsieur? Vous voulez quoi à ce monsieur? J'ai fait des chroniques depuis un moment de temps. Je parle du bien de Samuel Eto'o. Mais d'autres disent que je suis un étola. Oui, je préfère être un étola qu'un nulard. Je ne suis pas quelqu'un qui va encourager les bureaucrates qui passent le temps à manger et à ne pas aussi nourrir les footballeurs. Le footballeur vivait de quoi à l'époque? On voyait des footballeurs qui étaient des cordonniers, on voyait des footballeurs qui étaient des maçons. Je dis bien des footballeurs en première division. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'à sa tête, on est un homme réfléchi. À sa tête, on est un homme qui voit les choses dans le bon sens et non pour ses poches. Et tout n'a pas fait. Je rappelle encore au peuple camerounais que le jour où Samuel Eto'o va décider de faire la magouille, ça sera au bénéfice du football camerounais et non pour lui. Tellement il aime ce pays que même s'il décide un jour de magouiller quelque part, c'est pour que le football camerounais puisse aller de l'avant. Donc arrêtez de commenter négativement les histoires écrites par Samuel Eto'o. Monsieur Vassero, Monsieur Boris Beltor, Docteur Frédélon Ké, bien vouloir ne plus pousser les Camerounais à détester ce monsieur, s'il vous plaît. C'était la chronique de Monsieur Lima. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Je vous reviens prochainement avec beaucoup plus d'éléments qui vont favoriser l'évolution du sport en général et du football en particulier au Cameroun.
Bon début de semaine à tout le peuple camerounais et bonne rentrée scolaire aux élèves du Cameroun. Que Dieu vous bénisse.